Chers amis, nous sommes sur l'esplanade de l'Accueil Notre-Dame, un peu en hauteur, là, en plein cœur de Lourdes. Et derrière nous, la messe finie, s'achève. Il y a les chants et je suis dans cette belle ambiance avec la sœur Marie-Théo Manot, qui est une sœur dominicaine marathonienne. Alors, sœur Marie-Théo, cette année, le thème du pèlerinage du Rosaire, c'est marcher à la suite du Christ. Toi, tu cours à la suite du Christ. Exactement. Alors, marcher, courir, tout ça, c'est un même élan. Et on peut même être, on est à Lourdes, on peut même être immobilisé et assis dans un fauteuil tout en étant dans cet élan qui nous pousse en avant. Alors, qu'est-ce qui te fait courir? D'où vient cette passion pour le marathon, pour la course? Alors pour moi, la course, ça a été une magnifique aventure qui est partie avec ce besoin justement d'ouvrir un chemin, de trouver une respiration, de rester dans l'élan quand parfois les événements de la vie ou du quotidien peuvent devenir un peu lourds. Trouver ce mouvement qui pour moi dit et est Dieu. Ah oui, le mouvement qui est Dieu. Et donc, on est aussi dans cette espèce d'aller de l'avant, quoi, hein, sortir de nos zones de confort. Dans le très joli livre que tu as écrit, tu dis que voilà, c'est un peu comme dans l'ambiance de Carême, il y a un moment, faut y aller, on a des courbatures, il faut mettre nos chaussures, il faut y aller. Voilà, se traverser. Pour moi, le mouvement, c'est vraiment ce sens de continuer, d'aller en avant, de chercher, de recevoir, d'accueillir avant tout ce souffle qui nous pousse à traverser, parfois en effet, à traverser des zones arides, des courbatures, les courbatures de l'esprit, les courbatures du cœur, du corps. Dans ce souffle, pouvoir les accueillir et les traverser. L'aventure du marathon, c'est aussi une aventure fraternelle pour toi. Alors la course, ça peut sembler être une activité solitaire, c'est une activité en soi solitaire, mais c'est pour moi un lieu de communion. Alors communion intérieure avec toutes les personnes avec qui je dirais pour qui et avec qui je cours intérieurement, et puis une aventure aussi de fraternité en appartenant à une équipe, l'Atletica Vaticana, à une équipe sportive. Mais c'est bien au-delà d'une équipe sportive, c'est vraiment courir en intercédant aussi pour le monde, pour des personnes, pour voilà, cette intercession communion. Parce que Marie-Théo fait partie du club d'athlétisme du Vatican. Voilà. Et peut-être dernière question, ma chère sœur, est-ce qu'il y a des moments dans les Jeux Olympiques qui t'ont marqué, qui t'ont fait jubiler ou qui t'ont beaucoup ému? Alors je dirais deux temps forts. J'ai eu un hasard qui n'est pas un hasard qui m'a amené à être sur le parcours du marathon au 41e kilomètre. Le jour où donc, le marathon est passé. Donc pour moi c'était un grand bonheur de voir ces premiers marathoniens passer, cette beauté du corps en mouvement. Ça c'est quelque chose de très fort pour moi. Oui, c'est pour moi une action de grâce, une louange de la création et finalement de l'être humain. Et puis les Jeux paralympiques. Alors ça, j'ai envie de dire, paradoxalement, je me mets à genoux intérieurement devant ces athlètes qui ont cette force de vie, combien cet élan de vie les met en activité, les met en action, les met en mouvement et dépasse des frontières extraordinaires. Bah oui, c'est ce que tu dis, c'est toute l'aventure de Prier dans la ville et de vous qui regardez ces émissions. On ne peut pas des fois aller à Lourdes, faire des pèlerinages, même marcher parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est trop vieux ou parce qu'on a des soucis. Mais on est quand même en communion ici à Lourdes avec vous, avec la sœur Marie-Théo qui elle continue à courir à travers le monde. Merci les amis.